Anna Baronina. Comme j'ai dit, chaque personne a Dieu et le Christ dans son cœur. Parce que si le Christ et Dieu ne seraient pas dans son cœur, elle ne serait pas une personne. Elle tomberait en poussière. Puis même la poussière d'une personne contient Dieu et le Christ. Même après une incinération ou qu'on enterre une personne dans les sables, dans tout ce qui reste, dans les éléments, ça contient encore Dieu. Et l'âme appartient à Dieu. Dans mon cas, moi, j'ai des extraterrestres, mais j'ai été donné, étant donné que j'ai été investi par mon Père créateur initial, pas initial, créateur de tous les mondes, j'ai été donné comme déesse qui était brûlée par mon père, pas par méchanceté, pour être une déesse. On est brûlé pour travailler parce que le Dieu nous envoie ici sur notre être, son désir, et on enfante rapidement avec toute une puissance qu'il nous a donnée quand il nous a brûlés, une puissance de pouvoir créer avec le Dieu. Et on rentre en souffrance comme une femme enceinte et on accouche au bout d'un certain temps, pas assez rapidement, ce qu'il veut dans notre ventre, il le prend, il l'étire, il l'agrandit, puis il place. Ça peut être des galaxies, ça peut être n'importe quoi. Une déesse, c'est ça. Mais, j'ai été donné au Christ, le Dieu de la terre, j'ai dû faire des serments, j'ai été brûlé par les trois dieux, le Christ, Dieu, le Père, puis le Créateur de tous les mondes, en leur appartenant pour toujours, un serment éternel. Mais je suis quand même une extraterrestre, puis après avoir été chez les extraterrestres, parce que je vais y aller, ils m'ont demandé au Christ s'il voulait m'accepter comme une forme d'ange. Je me dis, ça ne changera pas grand-chose. Je ne suis pas faite pour aller dans le royaume des cieux, mais ça ne veut pas dire que je vais induire les gens à aller ailleurs que le royaume des cieux. Les terriens, vous êtes faits pour aller dans la maison de Dieu. Que ça s'appelle royaume des cieux ou autre, par d'autres religions. Vous êtes faits pour aller dans la maison de Dieu. Les extraterrestres, c'est autre chose. On a nos croyances différentes. Mais je crois quand même aux paroles de Jésus-Christ. Et je crois à Jésus-Christ, à Dieu, je l'ai rencontré. J'ai été crucifié, tout ça. Par le Christ des éternités, j'ai rencontré Marie des éternités, qui est différente de Marie Immaculée Conception. Marie Immaculée Conception, c'est jamais j'y crois. Donc, pour dire au monde de ne pas avoir peur de vivre sa vie, puis de la faire avec Jésus puis Dieu. Parce que ça va te donner, sachant qu'il t'aime, puis te donne la liberté de faire ce que tu veux, au lieu d'avoir peur tout le temps de faire du mal, il te laisse la liberté d'y faire du mal, en réalité, parce qu'il t'aime. Puis lui, il a payé sa croix. Parce que si tu ne fais pas ce que tu veux, tu gaspilles son sang. C'est de valeur, mais c'est ça, tu gaspilles le sang de Jésus parce que tu ne te réalises pas. Tu dois te réaliser, même si ça blesse Jésus. Mais tu dois faire attention aux autres, quand même. Il ne faut pas faire de mal aux autres. Parce que ça, c'est... Il est dans toutes les autres, dans chaque personne. Même ceux qui sont méchants, qui paraissent méchants, ou qui le sont, ou qui ne le sont pas, ceux qui croient ou qui ne croient pas, de leur faire du mal parce qu'ils ne croient pas à ce que tu crois, c'est pas bien. Tu dois accepter tout le monde comme ils sont. Jésus les accepte comme ils sont, il les aime comme ils sont, croyants, incroyants, qu'ils laïssent, quoi, ils les aiment autant, il leur donne autant tout. Il donne à tout le monde. Après, ça, c'est autre chose, mais ça, on laisse ça à Jésus. Moi, je ne sais pas, moi, dire qu'est-ce que Jésus veut faire avec ça. Mais crois à te réaliser toi-même, à t'aimer, au point que si un Dieu t'aime au bout, je sais ça à quoi, c'est parce que tu dois apprendre à t'aimer toi aussi. T'aimer toi-même et aimer les autres. Faire comme lui. Mais toi, tu n'es pas obligé d'aller laisser la croix, là. Mais ta vie, des fois, elle peut être une croix aussi à vivre parce que les autres, des fois, il y en a qui l'aiment pas. Puis s'ils finissent par savoir que tu l'aimes, ben ils vont pas rendre ta vie nécessairement facile. Parce que les autres, ils n'ont pas appris que tout vient de lui. Même les méchants, quand ils ont de la jouissance, ça vient de Dieu, ça vient du Christ, ça vient pas des ténèbres. Les ténèbres, ils n'ont rien, ils sont zéro.
ton 0, 0, 0. Ils pensent qu'ils ont, mais ce qu'ils ont, c'est qu'est-ce qu'ils détruisent. Ils absorbent le bien pour en jouir, pour le détruire, pour en jouir. C'est comme ça. En absorbant le bien, ils jouissent. Mais en eux-mêmes, il n'y a rien. Il y a peu. Il y a Dieu, puis il y a Christ qui est là. Mais ils ne veulent pas le reconnaître parce qu'ils n'aiment pas. Donc Dieu se fait petit, puis il ne dit pas un mot. Puis il leur donne ce qu'ils veulent. Puis après, il fera ce qu'il voudra, il va les séparer parce qu'ils veulent être séparés de lui. Pas parce que Dieu veut les séparer. C'est eux qui veulent se séparer de Jésus puis de Dieu. Ça s'est fait de manière solennelle, dans des serments éternels. C'est difficile de changer ça. Mais Dieu, lui, on ne sait jamais avec lui tout ce qu'il peut faire. Alors, moi, je suis un extraterrestre, nous savons qu'il y a des affaires qui se font des fois. Ailleurs aussi, il y a d'autres dieux comme lui, peut-être pas crucifixion, mais d'autres trucs qui arrivent. Alors, vis ta vie, fais confiance à Jésus puis à Dieu. Tu n'es pas obligé de le créer chez toi, partout, puis de te promener avec des pancartes. C'est personnel, c'est dans ton cœur. Tu attends l'autobus. C'est aussi vrai que d'avoir une communion avec un pain vivant de l'Église catholique, parce que dans ton cœur, il est là pour le vin. Alors, qui vous bénisse tous, en son nom à lui, pour avoir au mien.